Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, dans le quotidien infernal des Palestiniens, l'injustice la plus flagrante le dispute à l'absurde kafkaïen. À Gaza, le blocus, avec sa liste infinie de produits interdits d'importation, a des conséquences sur la nutrition et la santé des enfants notamment. À Jérusalem-Est, annexé, c'est la politique foncière qui insécurise les Palestiniens. Outil d'exclusion, elle est une machine destinée à imposer l'objectif de Netanyahou et de ses alliés d'extrême droite, imposer Jérusalem comme capitale de l'État israélien. En Cisjordanie, il faut prendre une carte pour comprendre dans quel abîme se débat la population. Cette carte, vous la connaissez. Publiée par un mensuel français, elle dessine un territoire qui, de la région de Ramallah au nord à celle de Bethléem au sud, s'est transformé en prison à ciel ouvert. Dans les territoires mités par les colonies israéliennes, la liberté fondamentale de circuler n'existe pas. 5 heures sont nécessaires à un Palestinien pour parcourir 50 kilomètres. Caractérisée par une juxtaposition de zones sous contrôle israélien, mixte ou palestinien, caractérisée par la ségrégation routière, par son mur de séparation avec ses portes agricoles à ouverture aléatoire, cette carte fragmentée montre que toute continuité géographique est interdite aux Palestiniens. C'est une carte à fragmentation. Elle produit aujourd'hui la haine qui augure des explosions de violence demain. Si hier encore le pouvoir israélien invoquait sa sécurité pour justifier l'ensemble des mesures géographiques, juridiques et administratives d'empêchement de vivre, aujourd'hui le gouvernement Netanyahou et l'extrême droite est passé à un autre stade. Il s'agit de rendre impossible physiquement une solution de paix à 2 États. Pire même, de faire des Palestiniens des citoyens de seconde zone parce que non juifs, ce dont rêve le ministre de la Justice israélienne. Monsieur le ministre de la France, l'Union européenne peut-elle continuer à se taire devant l'installation progressive d'un régime d'apartheid dans les territoires palestiniens? Le député, monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, monsieur le député, je parlais tout à l'heure d'un État viable et je sous-entendais évidemment un État permettant de vivre. Et j'ai eu l'occasion de dire déjà à plusieurs reprises et rappeler la position de la France à l'égard de la colonisation. Et le président de la République a eu l'occasion de le dire directement au Premier ministre Netanyahou lors de sa visite à Paris. Je voulais vous dire aussi que la France est particulièrement attentive à la vie des Palestiniens, aux conditions de vie. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés par la situation humanitaire désastreuse qui prévaut dans la bande de Gaza en particulier. La crise humanitaire permanente dans laquelle est installé ce territoire depuis plus d'une décennie du fait du blocus israélien en 2007 et des 3 conflits successifs avec Israël en 2009, en 2012, en 2014. Et ça s'est aggravé au cours des derniers mois sous l'effet de la détérioration de la situation énergétique. La population voit son accès à l'électricité réduit à 2 heures par jour. Et le seuil de pauvreté, aujourd'hui, à Gaza, dépasse 40%. Et le chômage des jeunes touche aujourd'hui 60% des Gazaouis. Je voudrais vous redire que la France est et restera pleinement engagée pour venir en aide à la population gazaoui, soit directement, soit par le biais de l'Union européenne. Elle apporte une aide significative dans de nombreux domaines, que ce soit l'aide alimentaire, la formation professionnelle et la santé. Je voulais dire aussi, mais nous en reparlerons au cours de l'après-midi, que la situation est également très difficile en Cisjordanie, où les conséquences de l'occupation pèsent sur le quotidien des Palestiniens et sur les perspectives de développement économique. Je pense notamment aux restrictions aux déplacements, vous en avez parlé, et à l'accès aux ressources. Je pense également à la situation des communautés palestiniennes installées en zone C, qui vivent dans des conditions précaires, dans des conditions de sursis permanent, constamment exposées aux conséquences de la politique de colonisation israélienne que j'ai évoquée vous-même, que j'ai évoquée en début de propos. Et dans ce contexte, la France et l'Union européenne appellent les autorités israéliennes à respecter leurs engagements au titre du droit international et du droit international humanitaire, demandent notamment la levée des restrictions d'accès et de mouvement afin que l'aide humanitaire puisse parvenir dans la bande de Gaza.
et que les marchandises et les personnes puissent circuler librement, notamment entre la Cisjordanie et Gaza. C'est la position de la France, c'est aussi la position de l'Union européenne. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame la